Ça fait depuis le mois de mai dernier qu'il n'y a pas eu de débrief sur cette chaîne pour revenir sur des informations décalées qu'il y a eu dans vos fils d'actualité. 5 mois ça commence à faire long, il est donc temps de remédier à tout ça. On va beaucoup parler de chiens dans cette vidéo, on va parler aussi de kangourous, de sextoys et même d'un cadavre qui a été conservé durant 7 ans dans un congélateur. On commence tout de suite. On avait déjà parlé d'une polémique similaire dans un précédent débrief, avec un déguisement d'enfant déporté qui a été proposé à la vente, cette fois-ci rebelote avec un costume d'Anne Frank. Malheureusement pour vous, pour Halloween, vous n'avez pas pu l'acheter, puisqu'à cause du bad buzz que cette annonce a suscité, le site américain qui le proposait a dû le retirer du marché. Pour 25 $, vous aviez le droit à un manteau, un béret et un sac, et à ce prix-là, ils n'ont pas jugé bon de pousser la blague jusqu'au bout en vous proposant une étoile jaune. A la base, dans cette entreprise, il y a quand même eu des gens qui ont pensé que c'était une bonne idée de proposer ce costume à la vente et que des parents allaient vraiment déguiser leur fille en Anne Frank pour aller récolter des bonbons. Il y a quelques mois, il y avait eu une autre polémique au sujet d'Anne Frank puisqu'un escape game avait jugé bon de reproduire à l'identique l'appartement où Anne Frank se cachait à Amsterdam pour échapper aux Allemands. Anne Frank, elle, restait enfermée pour échapper aux Allemands et ne pas se faire attraper, et maintenant on tente de s'y échapper à travers un jeu. C'est un hommage plutôt particulier à l'histoire. Lire peut parfois sauver des vies, même si les anges de la télé-réalité n'en ont pas forcément conscience. Oh mon Dieu, mais la France entière va se moquer de nous là en fait. On ne sait pas combien de lettres dans l'alphabet. En effet, la jeune Megan Getting, âgée de 12 ans, a volé au secours de son amie Mackenzie qui s'était ouvert la jambe alors qu'elles jouaient toutes les deux. Pour stopper l'hémorragie, Megan a entrepris de faire un garrot avec le short de sa camarade en attendant l'arrivée des secours. Un geste qu'elle a appris en lisant la saga Hunger Games et qu'elle a réussi à reproduire dans la vraie vie. Tout se termine bien, Mackenzie a été tirée d'affaire, elle peut donc remercier sa best assista qui, heureusement pour elle, ne lisait pas l'exemplaire de 50 nuances de grès de sa maman. Si le chien de votre voisin aboie trop et vous tape sur le système, vous pouvez songer à lui couper les cordes vocales pour qu'il se taise. Aux États-Unis, la cour d'appel de l'Oregon a condamné un couple à dévocaliser ses toutous. Depuis 2002, les voisins se plaignent des aboiements qui les empêchent de recevoir des amis, qui les forcent à augmenter le son de leur télé et qui les réveillent parfois à 5 h du matin. Et en 2015, le couple a déjà dû payer une amende de près de 240 000 $. Toutes les méthodes ont été utilisées pour tenter de calmer les chiens, entre les sprays à la citronnelle et les colliers à décharge électrique, mais rien n'y fait. Du coup, la justice a tout simplement décidé de faire couper les cordes vocales des chiens, c'est rapide et efficace. On est bien d'accord, cette pratique est un petit peu barbare, elle est d'ailleurs interdite dans 6 États des États-Unis. Et puis rassurez-vous, si l'opération est bien réalisée, les chiens pourront toujours un petit peu grogner. On connaissait la loi de l'enfant unique en Chine, il y a désormais la loi du chien unique qui est imposée à Tsingtao, une ville sur la côte chinoise. Ceux qui en avaient plusieurs avant que cette décision ne passe étaient invités à les donner ou à les manger. En cas d'infraction, ça sera quand même une amende de 2000 yuan, l'équivalent de 260 €. En cas de récidive, les animaux pourraient être confisqués et Dieu sait dans quel nem ou samoussa ils pourraient finir. Et pour clore cette grande partie sur le meilleur ami de l'homme, j'ai une petite pensée émue pour Lulu, un jeune labrador noir qui s'est fait virer de la CIA. C'était pourtant l'une des recrues les plus prometteuses de l'agence américaine. Mais le chiot ne voulait pas apprendre à détecter les bombes et autres explosifs en les reniflant. Il préfère apparemment largement retourner à une vie normale pour renifler le derrière de ses congénères à chaque coin de rue. Pour en finir avec les animaux, on avait déjà eu par le passé des dromadaires sur les voies du RER à Paris car ils s'étaient échappés d'un cirque. Mais un kangourou sur les rails qui perturbe le trafic, c'est une grande première et ça s'est passé dans la forêt de Rambouillet, dans les Yvelines. Une région qui est quand même plutôt géographiquement éloignée de l'Australie. Et pour trouver une explication rationnelle à sa présence ici, il faut savoir qu'il y a une vingtaine d'années, des kangourous s'étaient échappés d'une réserve zoologique dans les Yvelines à quelques kilomètres de là, et depuis, ils vivraient à l'état sauvage. Avec un bar pour 175 habitants, l'Espagne est championne du monde à ce niveau-là. En France, on est quand même loin derrière, avec seulement un bar pour 350 habitants. Et quoi de plus normal pour rendre hommage à ce pays où le prix de la sangria et de la bière défie toute concurrence que d'ériger un monument. Du coup, une statue a été inaugurée, elle représente un client accoudé à un comptoir sur les îles Canaries face à la mer. Le cadre est quand même plutôt sympa pour boire un coup. Durement touchés par la crise économique, les Espagnols ont pu compter sur leur bar pour noyer leur chagrin dans l'alcool et aussi pour trouver du travail puisque c'est l'un des secteurs les plus actifs du pays. Toucher 2000 € par mois sans rien faire, c'est possible et pas seulement en comptant sur les aides de la CAF. Une femme de 50 ans a eu la bonne idée de conserver le cadavre de sa mère durant 7 ans dans un congélateur pour continuer de toucher sa pension. A la base, c'est quand même un bon réflexe puisqu'il faut toujours penser à congeler sa viande avant qu'elle ne périme. Mais au final, la vieille dame était très mal conservée, elle était pliée en deux dans le congélateur au fond du jardin qui n'était même pas branché. Donc pour le coup, la date limite de consommation a été dépassée. Et on termine peut-être avec l'information la moins marrante de ce débrief. Avant l'attaque au couteau à la gare Saint-Charles, Marseille avait déjà redouté un attentat au mois de mai dernier.
En effet, les militaires de l'opération Sentinelle avaient repêché une valise dans le Vieux-Port. Ils ont ensuite établi un périmètre de sécurité autour du bagage par crainte que ce ne soit un colis piégé. Plus de peur que de mal, la valise ne contenait pas des bâtons d'explosifs, mais des bâtons d'un autre genre, des sextoys. Mais l'histoire ne nous dit pas si les militaires les ont gardés pour eux. Sur cette bonne boutade, on en a fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner en cliquant par ici, vous pouvez me rejoindre sur Facebook et sur Twitter, les liens sont dans la barre d'infos. Puis n'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo si elle vous a plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et tenez-vous informés. Ciao!